Salut à tous, avant de publier les vidéos de notre voyage à Goodwood, car ça va mettre un peu de temps, il y a plus de 15 gigas de vidéos, je voulais faire une vidéo pour expliquer un peu ce que c'était le Festival of Speed de Goodwood. Ça se déroule après les 24 heures du Mans, durant un week-end sans Grand Prix de Formule 1. Ça se trouve en Angleterre entre Portsmouth et Brighton sur la propriété de Lord de March. En 1993, il a voulu créer un événement automobile sur le circuit de Goodwood qui est juste à côté, mais il n'a pas eu les autorisations et donc il l'a organisé chez lui. L'événement principal, c'est une course de côte de 1,86 km, 9 virages avec des écrans géants pour voir la totalité du parcours. Le record est de 41 secondes, 6, détenu par Nick Heidfeld sur une Formule 1 de l'écurie McLaren. Les catégories de voitures qui prennent pas la course sont vraiment diverses. Il y a de la Formule 1, des voitures de rallye, des prototypes du Mans, de la NASCAR, des motos, des supercars. Il n'y a pas que la course de côte à voir, il y a Gaz Arena qui est en fait du motocross, FMX, BMX et VTT, le Moving Motor Show qui est en fait un tout petit salon d'automobile, les stands des constructeurs, une spéciale des rallyes en forêt, les paddocks des voitures qui participent à la course, les paddocks de supercars, les expositions spéciales. Cette année il y avait Mazda, Maserati, McLaren et Mercedes, des baptêmes d'hélicoptères, des shows aériens, et cette année on pouvait même s'amuser dans un champ avec un Porsche Cayenne. C'est même parfois un peu trop diversifié avec plusieurs événements en même temps, on est obligé de faire des choix. Il peut y avoir en même temps un show aérien, une montée par exemple des Formule 1, dans les paddocks des voitures vont démarrer, et à Gaz Arena il y aura un show de motocross. À Goodwood on est vraiment proche de la piste. Plus près serait trop dangereux à mon goût. Quand la nouvelle Lexus RCF a perdu le contrôle devant nous, je ne faisais pas de malin, mais ça va, le pilote Didier Auriol a récupéré le véhicule de manière assez spectaculaire. Dans les paddocks, on est vraiment très proche des voitures, on peut les toucher, on est littéralement à côté et on peut croiser certains pilotes. Certains sont plus faciles à croiser que d'autres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune prochaine vidéo. Salut!